Cette semaine, à JE, une branche de l'Église de Scientologie vise directement les écoliers. On va voir qu'il y a d'autres réactions qui suivent, qui sont des réactions, tu deviens énervé. Donc, ils vont parler d'hyperactivité, mais la cause, c'est l'accumulation de mal compris. Il va faire un petit paquet de nerfs. Donc, reprendre les mots, tous les mots qu'un enfant ne comprend pas pour régler son problème de déficit d'attention, ça vous paraît crédible? C'est un simplisme qui serait beaucoup trop facile à adopter. L'Église recrute-t-elle des membres en passant par les jeunes? JE Enquête. Ici Michel Jean. Ici Annie Gagnon, bienvenue à JE. L'Église de Scientologie s'intéresse à vos enfants. Le fondateur du mouvement a créé, Annie, Applied Scholastics, Qui est un programme scolaire que le mouvement tente d'implanter dans le milieu scolaire. Et Michel, il existerait au Québec 3 centres ou services d'aide aux devoirs qui utilisent cette même méthode. Une méthode qui prétend régler le problème de déficit d'attention sans recourir au Ritalin, ce qui paraît attrayant pour bien des parents. Alors, pour la suite de notre enquête sur l'Église de Scientologie, comment Applied Scholastics contribue à répandre les propos de Ron Hubbard? En s'adressant aux parents d'enfants en difficulté. Héloïse, 7 ans, accompagne 2 membres de l'équipe de JE, ses parents fictifs pour les besoins de l'enquête. Bien, ça va assez bien, c'est surtout pour... La motivation. Oui, motivation, puis concentration dans les devoirs. Manque de motivation et de concentration, 2 problèmes fréquents chez les élèves avec un déficit d'attention. Toi, ça va arriver que tu es dans la classe, puis que pendant que tu es en train d'écouter le professeur ou quand tu es en train de lire, il y a un mot que tu comprends pas. Quand tu as un mot que tu comprends pas, ça te bloque, ça t'empêche de le faire. Le directeur de l'Académie Phoenix explique ce qui cause les problèmes d'Héloïse, selon lui. Problème d'attention. Donc, ça manquait. Donc, dans les écoles, ils ont parlé de déficit d'attention. Chez nous, on parle pas de ça. Ils parlent de mots qui sont pas compris, qu'on les trouve. L'accumulation de mots non compris provoque, à son avis, de la confusion chez l'enfant et cause le déficit d'attention. Mais c'est parce que ce sont des problèmes éducatifs, en réalité. Parce que tu vas voir qu'il y a d'autres réactions qui suivent, qui sont des réactions comme tu deviens énervé. Donc, ils vont parler d'hyperactivité, mais la cause, c'est l'accumulation de mots mal compris. Ils vont faire un petit paquet de nerfs. En clarifiant tous les mots mal compris par un enfant, la méthode Applied Scholastics, enseignée par l'Académie Phoenix, promet de régler le déficit d'attention sans recourir au Ritalin. Autre réaction, ça peut te faire sentir agacé ou contrarié. C'est là qu'on prend les nerfs. Ça nous énerve quand on ne comprend pas, puis ça peut donner des réactions de colère, de pleurs. C'est des réactions qui sont émotionnelles plus fortes que, finalement, le sujet qu'on est en train d'étudier devrait amener. Régler les désordres d'ordre psychique sans médicaments, voilà une des grandes prétentions de l'Église de Scientologie qu'elle distille sur toutes ses plateformes. Cette vidéo, qui circule actuellement sur YouTube et Facebook, dénonce les prétendus troubles mentaux qui affectent les enfants. Il ne s'agit, selon elle, que d'étiquettes imposées par la psychiatrie, des étiquettes dont il faut les libérer pour leur permettre de s'épanouir. La vidéo a été payée par la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. La commission, comme WISE, Narconon, Criminon et Applied Scholastics, fait partie intégrante de la nébuleuse scientologue. Applied Scholastics reprend le credo anti-psychiatrie de l'Église de Scientologie, cette fois en s'adressant directement aux enfants et à leurs parents. C'est lui qui a fait ça. Il s'appelle Lafayette Ronald Hubbard. Henry Hubbard. C'est un philosophe. Il commença sa carrière d'auteur professionnel, transformant les expériences qu'il avait vécues en histoires très mouvementées pour les magazines de l'époque. L. Ron Hubbard a créé Applied Scholastics, mais selon Gilles Léonard, il ne s'agit pas de scientologie pour autant. Au début, c'était utilisé juste en scientologie, jusqu'en 1972. En 1972, il y a un groupe d'enseignants américains qui a entendu parler de ça. Fait que, ils sont allés voir, ils ont testé ça, ils ont trouvé que ça va bien dans l'eau. Puis ils ont dit, ben nous autres, on aimerait ça faire connaître ça. Fait qu'ils leur ont donné des droits là-dessus, puis ils ont fondé Applied Scholastics. En français, ça veut dire didactique appliquée. Ron Hubbard continua alors sa recherche sur la nature spirituelle de l'homme, documentant ses recherches sous la forme de milliers de conférences enregistrées, d'articles et de livres. Pour ce chercheur au Centre d'information sur les nouvelles religions, Applied Scholastics et Scientologie ne font qu'un. Pour moi, Applied Scholastic a un lien avec la scientologie parce qu'on fait référence à Ron Hubbard. Quand on lit les documents d'Applied Scholastic, on voit que c'est écrit Ron Hubbard. On ne dit pas spécifiquement Église de Scientologie, mais on le voit. Fait que dès que je vois Ron Hubbard, je fais un lien direct avec la scientologie. Gilles Léonard a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra.
Au téléphone, le scientologue maintient qu'il n'y a aucun lien entre la scientologie et son enseignement. Il me semble qu'on peut penser que c'est proche de la scientologie. Vous poussez le bouchon un petit peu trop loin, là. OK. Les faits sont les suivants. Les gens viennent ici, OK, et je leur présente une méthode, OK, avec laquelle nous, on travaille. Et elle donne des résultats là où d'autres solutions, OK, incluant possiblement dans le lot les solutions de la psychiatrie. Et à la fin, on obtient des résultats. C'est ça qu'il y a à retenir. Pourtant, l'insistance sur la compréhension des mots se retrouve dans plusieurs ouvrages scientologues. Ce livre du cours sur la motivation dit de ne jamais continuer votre lecture au-delà d'un mot que vous ne comprenez pas complètement. N'allez pas plus loin, trouvez le mot mal compris et obtenez sa définition. Toutes les fois qu'on rencontre, que ce soit un mot qu'on n'a pas bien compris à cause que c'est une fausse définition, que ce soit parce qu'on l'a deviné, ou que ce soit qu'on ne sait pas du tout, ça va nous créer les mêmes embêtements. Même si on a une définition, mais on n'est pas sûr, ben ça va quand même nous créer problème. Cet autre livre, qui vante les mérites des méthodes d'apprentissage de Hubbard, explique que pour clarifier un mot, on le cherche dans un bon dictionnaire. Ils sont énervés parce qu'ils ont des mots qu'ils ne comprennent pas. Tu clarifies les mots, puis à mesure que tu clarifies, ils deviennent de plus en plus clairs. Je vais t'apprendre comment apprendre, puis la communication pour enfants. Le cours « Apprendre comment apprendre » dont parle cette jeune scientologue pendant un séminaire de dianétique filmé par JE porte le même nom que le cours qu'enseigne l'Académie dirigée par le scientologue Gilles Léonard et dont le manuel consacre un chapitre entier aux mots mal compris. Vous venez avec moi qu'on donne, au moins pour ce cours-là, le même cours à l'Église que vous donnez? Ça, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils donnent là. Ce qu'eux font. Je sais qu'il existe la technique d'étude que M. Hubbard a développée. Ça, je sais qu'il y a des cours qui sont donnés à l'Église de Scientologie. Maintenant, le cours Apprendre comment apprendre, ça, je le sais pas. Et les parents sont conscients des fois que leur enfant a un problème de déficit d'attention. Ça va chercher les parents au fond d'eux. Et c'est ça qui est important de signaler, c'est quand ça va nous chercher dans le fondement et qu'on se dit « ça m'affecte, il faut que je fasse quelque chose ». Et c'est là que s'il y a une offre qui est présente à vous, vous allez aller vers cette solution-là. Nous, on est allé chercher le service ailleurs parce que je trouvais pas personne qui, au primaire, avait les compétences là, pour la suivre à l'extérieur. Et là, quand on est arrivé pour l'inscrire, en fait, ils nous ont proposé un cours qui s'appelle « Apprendre comment apprendre ». La fille de cette mère qui désire garder l'anonymat a fréquenté l'Académie Phoenix. Apprendre comment apprendre nous semblait intéressante. Ça donnait de la confiance en soi. C'est en regardant JE qu'elle a réalisé qu'elle avait confié sa fille aux méthodes de Ron Hubbard. À un moment donné, le directeur de l'école, il nous a questionné, il nous a proposé de l'inscrire à l'école de façon permanente, là, comme élève, là, de la retirer en fait de son milieu scolaire. Puis moi, j'ai dit non. L'Académie Phoenix a fermé son école l'an passé, mais elle continue d'offrir de l'aide aux devoirs. Et ce, même si aucun membre du personnel ne détient de formation en enseignement autre que celle du Collège Hubbard d'Applied Scholastic. Il y a des commerces qui peuvent s'ouvrir où on enseigne. Hein? Ça peut être autant la danse que le dessin que de l'aide aux devoirs. Ça, on tombe dans le secteur commercial avec des gens qui ont pignon sur rue. JE a répertorié d'autres centres d'aide aux devoirs ou de tutorat sur le site d'Applied Scholastics pour le Québec. Il serait donc au moins 3 actuellement en activité. Nous, ce qu'on appuie financièrement, ce n'est pas le type d'organisme comme celui dont vous parlez. C'est des organisations qui sont en lien étroit avec les écoles. Donc, moi, j'estime honnêtement qu'en ce moment, au Québec, là, on n'est pas obligé d'avoir recours à ce genre de commerce qui ont pignon sur rue. Il y a déjà un réseau, la plupart du temps bâti sur des organismes communautaires au Québec, qui sont en lien étroit avec les classes et les écoles. Québec ne soutient pas financièrement l'Académie, mais Ottawa lui accorde le statut d'organisme de bienfaisance. Donc, les dons deviennent en partie déductibles d'impôts. Moi, j'aurais aimé mieux savoir d'où originait ce mouvement-là, en fait, parce que je trouve que c'est pas transparent là, comme façon de fonctionner. Là. Je trouve que c'est comme un peu abuser de la confiance des gens. Le centre bénéficie d'avantages fiscaux qui l'aident à diffuser les idées de Ron Hubbard. Donc, reprendre les mots, tous les mots qu'un enfant ne comprend pas pour régler son problème de déficit d'attention, ça vous paraît crédible, vous? C'est un simplisme qui serait beaucoup trop facile à adopter. Si c'était vrai, on l'aurait.
Alors, on reprend une publicité, mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas si simple que ça et ça ne marche pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas être une grande personne, toi? Être vétérinaire. D'accord. J'en ai beaucoup des petites filles qui veulent devenir vétérinaires. La ministre de l'Éducation recommande aux parents qui veulent recourir à de l'aide aux devoirs pour leurs enfants de demander des références auprès des professeurs ou de la direction de l'école. Il y a aussi le programme Allo Prof qui peut vous aider. Il vous donne accès, soit par Internet ou téléphone, à des professeurs qualifiés. Maintenant, malgré nos nombreuses demandes d'entrevue, toutes refusées, l'Église de Scientologie prétend ne pas avoir eu d'opportunité suffisante de répondre aux faits rapportés dans nos reportages. Elle a finalement choisi de le faire dans cette déclaration écrite en anglais, émise depuis son quartier général de Californie. Les responsables du mouvement y affirment à nouveau que la Scientologie est une religion reconnue par le gouvernement du Québec qui a accordé le statut de corporation religieuse à ces églises de Québec et de Montréal en 1993. Le communiqué rappelle aussi que l'ouverture de son bâtiment à Québec fait partie d'un plan d'expansion internationale qui prévoit l'inauguration de 24 nouvelles églises dans de grandes villes du monde, y compris Montréal. Ces édifices offrent, selon elle, une base solide pour ses programmes humanitaires et sociaux. L'Église de Scientologie affirme aussi que sa croissance s'explique par le fait que de plus en plus de gens découvrent les outils pratiques qu'elle propose pour améliorer leur vie. Enfin, elle insiste pour dire qu'elle est reconnue mondialement parce que ses programmes humanitaires sont efficaces et désintéressés. Alors, pour lire le communiqué émis par l'Église de Scientologie dans son intégralité, c'est simple, vous allez sur notre site web à tvanouvelle.ca. La diffusion de notre enquête provoque beaucoup de réactions. La sénateure Céline Hervieux-Payette, qui avait dénoncé dans nos reportages le statut de corporation religieuse et d'organisme sans but lucratif que lui ont accordé Québec et Ottawa, a officiellement demandé aux deux paliers de gouvernement de revoir son statut. Quant à moi, c'est une organisation à but lucratif qui a 40 sociétés qui relèvent de cette soi-disant Église. Et je trouve que c'est de la fraude. À Québec, le ministre du Revenu, responsable du dossier Raymond Bachand, n'a pas retourné les appels de TVA Nouvelle. Mais les deux partis d'opposition se rangent derrière la sénateure Hervieux-Payette. Le PQ et l'ADQ croient que la situation exige l'intervention de Québec. Ouais, moi, je crois que c'est assez sérieux pour que cela mérite que l'on révise ce statut. Parce qu'il y a des avantages importants au plan financier, entre autres, qui sont attachés à ce statut. Et je crois qu'on devrait, après donc peut-être 17 ans, on devrait le réviser. Pourquoi est-ce qu'on reconnaissait le statut à des communautés religieuses? Parce qu'à l'époque, il faut le reconnaître, dans notre histoire nationale, l'Église catholique, c'était le ciment de la nation. Donc, oui, c'était sûr qu'il n'y avait pas d'impact financier par rapport à ça. Mais là, les choses ont évolué. Ce n'est pas uniquement des avantages au plan fiscal, c'est comme une reconnaissance. Parce que, oui, exactement, une crédibilité. Parce qu'une église, que l'on soit pratiquant ou non de cette église, ça a une image crédible et c'est comme respectable. Et je suis loin de croire que les pratiques de l'Église de Scientologie doivent être aussi respectables. Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement dans votre avis? Bien, tout d'abord, instituer une enquête sur les éléments dont vous nous avez parlé sur l'Église de Scientologie. C'est clair qu'il y a eu des dépassements, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement selon les règles. Donc, il faudrait faire une enquête sur ce cas précis. Mais au-delà de ça, il faudrait revoir les règles et les rendre beaucoup plus sévères. Le gouvernement du Québec a accordé le statut de corporation religieuse à l'Église de Scientologie en 1993. Et dans un précédent courriel, son porte-parole, Jean Larivière, soulignait qu'elle répondait pleinement aux critères du Québec. Il ajoutait que dans ce contexte, la décision prise par le gouvernement du Québec en 1993 de reconnaître la Scientologie en tant que religion n'est donc pas matière à controverse. Une situation qui visiblement vient de changer.